Je fais suite à la vidéo. Du coup, voilà. Je disais par rapport, pour accéder aux bougies et aux injecteurs, il faut enlever ça. Ça, c'est pris par... Alors, je fais suite à la vidéo, j'expliquais tout à l'heure que pour accéder aux bougies et aux injecteurs, il faut démonter cette pièce-là. Cette pièce-là, sachant qu'il y a une patte ici, une patte derrière. Bon, c'est assez accessible, c'est facile. Mais la problématique, c'est cette patte qui est derrière, qui elle, pour y accéder, il faut tout démonter. Et si on ne démonte pas cette pièce, on ne peut pas enlever ça. Donc ça, hop, c'est fait. Voilà, et là, on y accède beaucoup plus facilement, quoi. Donc après, c'est ce que j'ai expliqué sur la vidéo précédente, c'est que pour changer les sondes lambda, à partir du moment où on a démonté cette partie ici, on peut y accéder, donc aller derrière. Bon, le mieux c'est d'y aller de dessous. Voilà, de dessous, vous démontez la ligne, ça se fait. C'est un peu chiant, mais comme la mécanique, donc il n'y a pas de surprise. Voilà, en tout cas la partie du haut est quand même assez simple. Les injecteurs, c'est ça. Voilà, tout simplement. Donc l'avantage du moteur FlexFuel, c'est qu'il n'y a pas de reprogrammation. Vous pouvez vous les changer et il n'y a rien à faire de plus, quoi. Vous tournez la clé et ça marche nickel. Voilà, donc j'espère que ça pourra vous aider un petit peu, parce que la mécanique, une fois que tu as démonté déjà 2 fois, c'est facile. Mais après, voilà. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo et j'espère que ça vous apportera quelque chose. À bientôt.